Salam alaikum. À l'issue de cette vidéo, je vais vous présenter la temporisation dans le graphe 7. Donc, vous serez capable par la suite de comprendre la notion de la temporisation et quelques utilisations. Bien sûr, on va voir comment l'utiliser d'une façon plus approfondie, plus diversifiée pendant d'autres vidéos et bien sûr pendant les exercices. Alors, pour la temporisation, elle se trouve toujours relative à une variable logique. Donc, je suppose que j'ai une variable logique quelconque, A, variable logique. Alors, bien sûr, la variable logique, ça veut dire qu'elle prend deux états, 0 ou 1. Ça veut dire que A, elle appartient à l'ensemble 0, 1. Alors, elle peut prendre les deux valeurs 0 ou 1. On définit la temporisation relative à A. On écrit par exemple une temporisation, par exemple 30 secondes slash A. Là, c'est une variable logique, ça veut dire là, c'est une variable logique elle aussi, qui prend deux états logiques, bien sûr, le 0 et le 1, selon le chronogramme suivant. Donc, je prends par exemple A en fonction du temps et 30 secondes slash A en fonction du temps sur le même chronogramme. Si A est égal à 0, cette variable 30 secondes slash A, elle prend 0. Quand A passe à 1, cette variable, elle va faire le temps prédéfini ici, sur la variable, avant de passer à 1. Ça veut dire qu'elle va faire ici, dans ce cas-ci, 30 secondes avant de passer à 1. Quand A tombe à 0, la variable relative, elle tombe à 0. Donc là, c'est un petit peu lorsqu'on place la temporisation avec un slash avant le A, c'est analogue à la temporisation T en électricité, les relais temporisés en délai, c'est un petit peu la même chose. Alors pour cette variable A, étant donné que c'est une variable logique, elle prend deux états. Dans le graphe 16, on a un tas de variables logiques. Alors on a les variables logiques relatives au détecteur, les entrées, les variables logiques relatives aux préactionneurs, les sorties, et les variables logiques relatives aux étapes. Donc, par exemple, quand je parle d'une étape déjà présentée dans une vidéo, quand je prends une étape avec un numéro, par exemple 4, à cette étape-là, on fait associer une variable x4. X4, elle prend l'état logique 1 quand l'étape est active, elle prend l'état logique 0 quand l'étape est désactive. Donc, on a déjà vu trois types de variables logiques qui, bien sûr, qui sont appliquées sur le graphe 7 et qui sont appliquées même sur la programmation. Alors là, on va voir par la suite comment est-ce qu'on peut appliquer sur ce petit volet de la temporisation en délai, comment est-ce qu'on peut appliquer cette variable logique, la temporisation slash la variable relative. Alors, cette variable logique 30 secondes ou un nombre de secondes, 10 secondes ou 15 secondes ou 20 secondes slash la variable, elle peut s'écrire aussi, donc ici par exemple j'ai 30 secondes slash A, elle peut s'écrire aussi T slash 30 secondes slash A. Donc vous pouvez avoir l'écriture tout simplement sans T ou bien avec le T majuscule pour signaler qu'il s'agit d'une temporisation sur le graphe. Donc déjà le temps il matérialise la temporisation. Alors, comment utiliser cette variable? Alors, je vais prendre un exemple d'utilisation de la variable. Je suppose que j'ai une étape, par exemple 4, et j'ai une étape 16 sur le même graphe 7. Quand j'écris ici, juste après l'étape sur une transition, on sait bien que les réceptivités, ce sont des variables logiques. Ça veut dire que je peux avoir cette variable de temporisation comme étant la variable ici, la réceptivité pour la transition. Alors, quand j'écris T slash 10 secondes slash X16,
ça veut dire? Alors, je vais me concentrer dans un premier lieu sur la variable ici. La variable, quand je fais la représentation sur un chronogramme, j'ai ici la variable x16 en fonction du temps. J'ai la variable t slash 10 secondes slash x16. Et là, bien sûr, comme j'ai déjà présenté, tant que x16 n'est pas active, tant que l'étape n'est pas active, x16, elle reste égale à 0. Et bien sûr, la variable relative, elle reste égale à 0. Quand l'étape s'active, la variable relative à l'étape, elle passe à 1. Et la temporisation, elle va suivre. Après 10 secondes, elle va passer à 1. Quand elle passe à 1, cette variable, qu'est-ce qui se passe? Là, elle va permettre, si possible, le franchissement de la transition. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand l'étape s'active, l'étape 4 s'active. Qu'est-ce qu'elle doit attendre? Elle doit attendre l'activation de l'étape 16 et 10 secondes après l'activation de l'étape 16 pour que la transition soit franchie. Okay? Donc, cette transition, elle attend, vu les règles d'évolution du graphe 16, l'activation de l'étape 4. Mais quand l'étape 4 s'active, la transition elle est validée. Elle ne peut être franchie que si la réceptivité est égale à 1. Cette réceptivité, quand est-ce qu'elle serait égale à 1? Quand l'étape s'active, l'étape 16 s'active, elle reste 10 secondes active. Après ces 10 secondes, la transition ici, elle peut être vraie et vous pouvez avoir le franchissement de la réceptivité, de la transition. Donc là, on sait bien qu'il y a attente avec une synchronisation. Okay? Je peux avoir tout simplement une étape, par exemple, l'étape, je reste sur l'étape 4 par exemple, si elle est suivie de t slash 15 secondes slash bouton poussoir 1 par exemple, comment ça va fonctionner? Bien sûr, vous pouvez deviner. L'étape, elle s'active. Quand elle s'active, qu'est-ce qu'elle va attendre? Elle doit attendre à ce que le bouton poussoir BP1 soit égal à 1 et il doit être maintenu égal à 1. Après 15 secondes, on peut avoir le franchissement de la transition. Alors, le cas le plus répandu et le plus simple pour l'exploitation de la variable temporisation, c'est sur une étape, par exemple quelconque, je reste toujours sur 4, je vais mettre ici, après, t slash 15 secondes slash x4. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que l'étape, tant que l'étape 4 est désactivée, la variable x4, elle reste égale à 0. Après, donc, quand l'étape s'active, la variable, elle va se mettre à 1. Alors que pour la variable relative à la temporisation, t slash 15 secondes slash x4, qu'est-ce qui se passe? Elle va rester désactivée, elle va rester égale à 0. Après 15 secondes, elle serait égale à 1. Quand elle est égale à 1, cette transition, elle serait franchie. Bien sûr, une transition franchie, d'après la règle numéro 3 du graphe 7, elle va activer là où les étapes suivantes, on suppose l'étape 5, elle va activer là où les étapes suivantes et elle va désactiver l'étape précédente. Alors, à l'activation ici, quand la transition elle serait franchie, quand vous aurez ici égal à 1, la transition serait franchie et là, on aura l'étape 4 qui va se désactiver. Et si l'étape se désactive, instantanément, on aurait la variable qui serait égale à 0. Donc, elle va vivre seulement une impulsion. Okay? Lorsqu'on parle des microprocesseurs, elle va vivre un cycle processeur. Alors, j'ai représenté la temporisation qui est équivalente à on delay. On peut avoir aussi la variable de temporisation relative à, ou bien équivalente à off delay. Alors, comment elle s'écrit? Elle s'écrit d'une façon inversée. Donc, on écrit par exemple relative à une variable P. Maintenant, je prends une variable P. J'ai T slash P slash 20 secondes. Alors là,
Si B, bien sûr, appartient à l'ensemble 0, 1, c'est une condition, il doit être une variable logique. La même chose, cette variable, c'est une variable logique. Elle appartient à l'ensemble 0, 1. Comment elle réagit avec B? Comment elle réagit? Donc, j'aurai B en fonction du temps et j'ai T slash B slash 20 secondes. Ou bien je peux écrire tout simplement, comme j'avais fait pour la temporisation en délai, je peux écrire seulement B slash 20 secondes. Alors, quand B est égal à 1, la variable elle est égale à 1 et elle passe instantanément à 1. Le jour où B tombe à 0, cette variable elle va persister et elle reste 20 secondes avant qu'elle tombe à 0. Donc c'est idem à la temporisation off délai en électricité. Alors ça, on peut avoir aussi une variable qui peut combiner les deux. Ça veut dire que je peux avoir la variable B avec une temporisation de 15 secondes qui est relative à un off délai et une temporisation de 10 secondes relative à on délai. Alors dans ce cas-ci, cette variable aussi, c'est une variable logique qui prend deux états logiques, 0 ou 1. Alors quand B, ici, je peux avoir B en fonction du temps et je vais représenter la variable 10 secondes slash B slash 15 secondes. Alors, D égale à 0, initialement, D est égal à 0. J'aurai cette variable qui est égale à 0. Quand B passe à 1, elle va faire 10 secondes. 10 secondes pour passer à 1. Mais quand B tombe à 0, elle va faire 15 secondes avant qu'elle tombe à 0. Et là, le cycle peut recommencer bien sûr. Donc là, je peux avoir ce cas de figure pour les variables. Et je reprécise que la variable avec laquelle je travaille A ou B, c'est une variable quelconque. Elle peut être un détecteur, comme elle peut être un pré-actionneur, comme elle peut être une variable relative à l'étape pour l'instant. Alors, maintenant, je vais passer à un exemple d'application, un exemple simple. Je fais le démarrage étoile triangle. Démarrage étoile triangle, donc c'est connu, surtout chez la population électricienne. On a un bouton poussoir marche. Donc pour le cahier de charge, j'ai un bouton poussoir marche. J'ai un bouton poussoir arrêt. Je ne vais pas prendre la protection, le relais thermique et tout, je ne vais pas le prendre dans le cahier de charge. Alors, j'ai les deux boutons poussoir et j'ai les contacteurs, les trois contacteurs. J'ai le contacteur ligne, j'ai le contacteur étoile et j'ai le contacteur triangle. Alors, initialement, on suppose que le moteur est en arrêt. Elle appuie sur bouton poussoir marche et non appuie sur arrêt. Le contacteur ligne s'excite et le contacteur étoile s'excite. Ça veut dire le moteur il va se mettre en marche en mode étoile. Après 10 secondes, il va changer de mode et il se met en triangle. Alors, quand il tourne, il continue à fonctionner en triangle. Quand j'appuie sur arrêt, le moteur il s'arrête. Il faut indiquer aussi, à tout moment, quand on appuie sur le bouton poussoir arrêt, le moteur doit s'arrêter. Alors, une chose très importante à signaler à ce niveau-là, normalement, on doit passer par un tableau des entrées. Je vais les traiter par la suite dans les cahiers de charges, plus fort. Il faut
commencer par un tableau des sorties des entrées, pardon, sur lequel on doit indiquer les entrées, les repères pour les entrées, comme j'ai déjà précisé, l'état de l'entrée, est-ce qu'elle est normalement ouverte ou bien normalement fermée, et bien sûr, le fonctionnement, pourquoi elle est là, une petite description. Le tableau des sourcils aussi, il contient les colonnes, sourcils, adresse, lorsqu'il s'agit bien sûr du câblage avec l'automate programmable. La même chose pour les entrées, j'ai oublié tout à l'heure de dire la colonne adresse. Et bien sûr, une description pour le préactionneur, pourquoi il est là dans ce cahier de charge. Alors, après bien sûr, tout cahier de charge, il faut qu'il soit muni d'un schéma. Alors là, vous êtes sur un cahier de charge qui est simple. À tout moment, quand on appuie sur le bouton d'arrêt, le moteur, il doit s'arrêter. Alors, je vais passer directement à présenter le graph 7 niveau 2. Initialement, je suppose que je commence par une étape initiale, 0 ou 1. Je reprécise que le numéro ici, je peux mettre n'importe quel numéro pour une étape dans un graph 7, dans un cahier de charge, à condition de ne pas le répéter. Chaque étape, elle doit avoir son numéro propre. L'ordre, il reste avec peu d'importance. Mais l'importance qui a l'ordre, c'est seulement l'organisation pour vous, en tant que concepteur de votre graph 7. Donc là, je suppose que je commence par une étape 1. J'appuie sur le bouton poussoir marche et je n'appuie pas sur le bouton poussoir arrêt. Une précision aussi à donner, c'est que à ce niveau-là, on ne voit pas, au niveau 2 du graph 7, on ne voit pas les états des boutons. On ne voit pas est-ce qu'il est normalement ouvert ou normalement fermé. Ça reste avec peu d'importance pour nous pour l'instant. Lorsqu'on va passer à la matérialisation, on doit voir l'état, est-ce qu'il est normalement ouvert ou bien normalement fermé. Alors ici, on dit, est-ce que le bouton est touché ou pas touché. Si la condition, c'est que le bouton ou bien la fin de course est touchée, on met le repère. Si elle n'est pas touchée avec la phrase négative, on met barre. Okay? Donc ça reflète le texte, ça reflète l'explication, la traduction de ce qui est proposé sur le graph 7 niveau 1. Si la phrase elle est affirmative pour toucher le bouton ou bien la fin de course, on ne met pas de barre. Si elle est négative, ça veut dire on ne touche pas, on met barre. Alors, qu'est-ce qui se passe ici dans ce cahier de charge? On passe à l'étape 2, dans laquelle on a l'excitation de deux contacteurs. C'est le contacteur ligne et le contacteur étoile. Donc, aussi pour l'écriture, je reprécise, on peut mettre des rectangles, comme on peut délimiter par des points-virgules. Alors, il va fonctionner en étoile pendant combien de temps? Pendant, j'ai dit 10 secondes, 7 à 10 secondes. Donc, je vais mettre T / 10 secondes / X2. Okay. Quand on met cette écriture, ça veut dire on a le temps d'activation de l'étape. Donc, quand je mets X2, voilà, 6 fois 2, ça veut dire cette étape, elle va s'activer pendant 10 secondes. Okay. Donc, quand je mets la variable juste après et la temporisation, le en délai, ça veut dire je fixe le temps d'activation de l'étape. Alors là, à l'étape 3, qu'est-ce qui va se passer? Le contacteur ligne, on doit le maintenir, KM ligne, et maintenant j'aurai le contacteur triangle. Jusqu'à quand? Jusqu'à appuyer sur le bouton poussoir arrêt. Qu'est-ce qui va se passer? Le système il va s'arrêter, un retour à l'étape initiale. Alors là, ce qui manque encore, c'est que quand l'étape 1 s'active, j'appuie sur le bouton marche, je n'appuie pas sur arrêt, j'aurai le fonctionnement du moteur. Mais à ce niveau-là, pendant ces 10 secondes, si jamais je relance et j'appuie sur le bouton d'arrêt, avec cette configuration, le moteur il ne va pas s'arrêter. Parce qu'après l'étape 2, il doit attendre. Qu'est-ce qu'il attend ici? Il attend seulement à ce que la temporisation termine pour passer à l'étape 3. Or, quand il est à l'étape 2, quand le système est à l'étape 2, je peux demander l'arrêt. À la 2e seconde, à la 3e seconde, à la 8e seconde, je peux demander l'arrêt. Le moteur, il doit s'arrêter. Alors ici, pour faire ça, ici, là, je dois mettre un O. O, je demande l'arrêt. J'appuie sur bouton poussoir arrêt. Qu'est-ce qui va se passer?
on revient à l'étape initiale. Donc, je peux écrire dans ce sens, comme je peux écrire ici, c'est la même chose. Donc, là, ici, j'ai englobé sur le cahier de charge, je l'ai vérifié. À tout moment, quand j'appuie sur le bouton poussoir arrêt, le moteur, il s'arrête.